sincèrement les gars, je pense qu'on est sur l'épisode le plus horrible de la saison. You duck and cover. Whoever killed Teddy, Phil, and Susie, it came after us again last night in the cemetery. You duck and cover. You'll have to go on record with the truth. The truth is, I ain't do nothing to those kids. What the hell do you have us chasing? Duck, cover, duck, cover, duck, cover, duck, duck, cover, duck, cover. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 4 de Bienvenue à Derry. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de fond en comble, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Donc les gars, on va commencer avec un élément que j'avais traité dans le dernier épisode. C'était le fait par rapport qu'ils avaient pris des photos et que sur les photos, ils avaient vraiment réussi à capturer ce qu'ils ont vu. Et c'est ça que je me disais que c'était un peu bizarre, c'était comment ils ont pu capturer alors que normalement, c'est des trucs qui doivent se passer dans leur tête ou que eux seuls peuvent voir. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment, dès le début de l'épisode, au moment où ils vont au commissariat pour montrer les photos aux flics, en fait, tu te rends compte que oui, finalement, ouais, j'avais raison. Et c'est vraiment des trucs que eux seuls pouvaient voir. Parce que je me suis dit qu'en soi, en termes de choix scénaristiquement, c'était trop facile en fait que dès l'épisode 4, bah en fait, il réussit directement à prouver l'innocence de son père et à prouver l'existence de ça. Donc ça aurait été trop facile que ça fonctionne comme ça. Et encore heureux que franchement ça n'a pas fonctionné. Mais le truc qui est bien, c'est qu'au moins la photo où on voit le clown apparaît vraiment bien. Donc là pour le coup, ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment cool. Donc en vrai, à voir où tout ça peut nous emmener, que ce soit cette photo ou que ce soit par rapport aux flics et tout. Mais je pense qu'on peut trouver peut-être un truc qui pourrait du coup innocenter le père de Ronnie. Et franchement, moi les gars, dans cet épisode, je pense qu'on est peut-être sur le meilleur épisode de la saison parce que franchement, on aura plein de trucs graves intéressants, que ce soit côté horreur, que ce soit côté histoire, que ce soit même un peu le ton humoristique de cet épisode. Je trouve que c'était vraiment mais parfait. Et sincèrement, que ce soit le Shining de Halloran, que ce soit l'apparition de ça dans la maison de Will, personnellement moi les gars, mais cet épisode m'a juste satisfait et franchement ça m'a juste rendu heureux concrètement. Et j'avais envie de revenir sur plein de trucs qui sont vraiment intéressants durant cet épisode et qui m'ont vraiment marqué, notamment la scène avec Marge qui va littéralement piéger Lily, sauf que le problème c'est elle qui va se faire piéger avec tout le truc par rapport aux escargots et leurs yeux qui sortent de leurs orbites. Et c'est là que je me dis mais cette scène les gars, parce que franchement durant le début de la série on a eu des scènes horribles, que ce soit par rapport à la scène avec le bébé, la scène de l'accouchement là, mais cette scène là pour moi les gars sincèrement est vraiment la scène la plus horrible de la série pour moi actuellement. Et sincèrement au moment où je voyais cette scène, mais j'étais dégoûté frère, j'étais vraiment dégoûté de la scène, elle est vraiment horrible jusqu'à qu'elle va littéralement prendre une scieuse pour se scier les yeux, c'était franchement horrible. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du scénariste, mais franchement bravo eux parce que là pour le coup en termes de frayeur, là j'ai été conquis pour le coup, faut le dire. Mais bref, on va revenir aussi du cas de Lily qui va encore une fois être pris pour une folle parce que tout le monde va croire que c'est elle qui a fait du mal à Marge. Donc encore une nouvelle intrigue où on devra attendre que ce soit Marge qui dit que c'est pas elle qui l'a attaqué pour qu'assassiner son thé, mais ça sera sûrement du coup à la fin de la série. Mais personnellement les gars, moi comme je vous ai répété, le personnage de Will, mais franchement je kiffe de fou parce qu'en plus on met vraiment l'accent sur lui parce que c'est vraiment un personnage en vrai central de l'univers de ça, parce que c'est littéralement le père de Mike, si j'ai pas de conneries, qui est du coup dans le film ça, auquel du coup on apprend que Will, bah attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film ça, même si je pense que tout le monde a dû voir le film, mais du coup Will meurt de brûlure, donc ça fait littéralement écho au fait que le moment où il se fait attaquer par ça dans la rivière, il voit son père en train de mourir brûlé à cause du crash d'avion. Et du coup, son père, on ne sait pas réellement comment lui, il est mort dans le film ça. Donc soit il va vraiment mourir dans le crash d'avion, ou soit c'était juste pour faire une petite référence au cas que Will, lui, va mourir brûlé. Donc en vrai, je sais pas, vous les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Mais personnellement, ce petit détail-là, franchement, j'ai grave kiffé. Je voulais aussi revenir, les gars, à un personnage que je trouve grave intriguant dans cet épisode, les gars, et notamment aussi dans le dernier épisode. C'est le personnage de la psy ou de psychologue de Lily, que je trouve vraiment très intriguant, que ce soit par rapport à ses habits, à son comportement, et que littéralement dans les seules scènes dans lesquelles on la voit c'est avec Lily. Donc moi personnellement je commence sincèrement à me poser vraiment des sérieuses questions par rapport à elle. Est-ce qu'elle serait en lien avec ça? Est-ce qu'elle a un lien avec les démons du passé ou des personnes du passé? Franchement pour l'instant on sait pas grand chose sur elle et je suis grave pressé de voir qui dans le futur ou dans le passé ça pourrait être. Et aussi, je voulais revenir à des thèmes aussi qui sont très abordés dans la série que je trouve grave important. C'est le thème du racisme qu'on va retrouver notamment avec la mère de Will et le père de Ronnie et que je trouve grave intéressant. C'est de comment la discussion entre les deux va être aboutie
avec le fait qu'on va comprendre que la mère de Will faisait partie littéralement d'un mouvement contre le racisme aux États-Unis, auquel il faut rappeler qu'à cette époque-là, les gars, aux États-Unis, le racisme était vraiment présent de fou. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette notion de sud et nord. Et c'est pour ça que personnellement, les références qui sont mentionnées dans cet épisode, j'ai grave aimé, que ce soit par rapport à JFK ou même par rapport à Martin Luther King, que c'est des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé quand ils ont mentionné ces personnes-là, qui sont littéralement des grosses personnes qui sont battues contre le racisme aux États-Unis. Et un truc qui est très important durant cet épisode, c'est qu'on va enfin savoir où était le père de Ronnie pendant que les enfants se faisaient tuer dans le cinéma. Et en fait, on va comprendre qu'il était avec une femme blanche. Au premier abord, on se dit, bah en vrai, rien d'alarmant. Et en fait, faut pas oublier dans l'époque dans laquelle eux, ils vivent, un noir qui traîne avec une femme blanche, c'est une dinguerie, tu vois. C'est vraiment une dinguerie. C'est pour ça que lui, il veut pas que ça se sache, parce que déjà, ce que la femme elle a fait, c'est un acte d'adultère parce qu'elle était en couple avec un homme. Donc le fait que ça s'apprenne dans la ville de Derry, mais ça va encore plus le causer d'emmerde, que ce soit par rapport à la femme, que ce soit par rapport au ragot qui va être raconté dans la ville de Derry. Franchement, d'un côté, on peut le comprendre, alors que ce qui est drôle avec ça, c'est que actuellement dans notre monde, c'est devenu la normalité, ça pose de problème à aucune personne, à part aux racistes comme d'habitude. Et c'est ça qui est vraiment bien avec le parallèle de nous actuellement et de eux, c'est que vraiment à l'époque c'était une grosse dinguerie, et pour nous actuellement, bah c'est juste une normalité en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment grave ingénieux du coup d'avoir mentionné ça comme ça. Et pour terminer les gars, cette critique, je voulais revenir au personnage le plus important les gars de cette série, qui est Halloran et son Shining. Et franchement, t'auras des scènes, mais les gars, mais vraiment grave intéressant. Notamment la scène où Halloran est dans les bois avec le père de Will et il verra une personne dans les bois. On ne sait pas exactement si c'est sa mère ou une personne qu'il connaît. On ne sait pas exactement qui c'est, mais on voit quand même qu'il a des visions, tu vois. Et je pense que ça peut être un truc vraiment très intéressant à élaborer, que ce soit par rapport à la suite des événements. Et notamment, le truc qui est vraiment bizarre avec Halloran durant cet épisode, c'est que pendant qu'il va rentrer dans la psyché du neveu de Rose, et littéralement, il y a un moment qui je trouve ça vraiment bizarre, c'est quand le neveu de Rose aura fini d'expliquer l'histoire par rapport à ça et aux ruines et tout, bah littéralement tu vas voir Rose bugger et tu vas voir Halloran qui aura un gros sourire comme si c'était ça qui contrôlait Halloran. Du coup moi je trouve ça vraiment bizarre, mais moi je me dis qu'à ce moment-là c'était vraiment ça, et c'est pour ça qu'il dit du coup à son neveu de dire où est les pierres pour du coup libérer ça de l'emprise de la ville. Et c'est pour ça que c'est grave intéressant en vrai de voir ce parallèle là, parce que pour nous en tant que spectateurs, on sait pas si c'était vraiment Halloran ou c'était du coup vraiment ça. Et le fait qu'à la fin du coup on nous montre la maison qu'on retrouve dans les deux premiers films, ça qui est très important vu que c'est là où ça se cache, bah franchement pour le coup moi c'est un des points d'épisode encore une fois que j'ai vraiment apprécié, et que c'est sûr que dans la suite des épisodes les gars, que ce soit le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, je sais pas exactement il y aura combien d'épisodes, que c'est sûr que ça aura une grosse importance à la fin de la série. Donc en vrai les gars, je pense que j'ai dû faire le tour de cette critique de l'épisode 4 de ça. Donc comme d'habitude les gars, n'oubliez pas de commenter, liker et partager, et je pense qu'on se dit à la prochaine pour une prochaine critique. Salut tout le monde.